Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la restauration, bonsoir. Nous sommes encore devant vous ce soir. Comme nous avons l'habitude, pour partager encore avec vous la parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse et vous garde. Et que sa grâce soit sur chacun de vous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le thème que nous voulons partager ce soir avec vous, ne descends pas. Ne descends pas. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement, tu es sur le point de descendre. Je viens te dire, ne descends pas. Ne descends pas. Ça va nous envoyer dans le livre de Luc, chapitre 10. Et nous allons lire seulement le verset 30. Ça se lit comme suit. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Que cela ne soit pas ta portion dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jérusalem signifie cité de paix. C'est la ville du roi des rois. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. C'est un lieu de refuge. C'est un lieu où la présence de Dieu est toujours permanente. Mais Jéricho est une ville païenne. L'une des villes que Dieu avait livrées à Josué. Lorsque le peuple de Dieu avait quitté Égypte pour la terre de Canaan. C'est une ville que Josué avait maudit en son temps. Cet homme a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho, c'est le monde. Jéricho, c'est le monde. Et cet homme va quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Qu'est-ce qu'il a amené, nous ne savons. Il y va pour quelle raison, nous ne savons. Jésus nous a seulement dit, il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Mais
Malheureusement pour lui, il est tombé dans la main des brigands. Il est tombé dans la main des brigands. Et ces brigands l'ont dépouillé. Ils l'ont tabassé. Et l'ont laissé à demi-mort. Bien aimé, c'est le mode opératoire de Satan, ça. Lorsque quelqu'un se laisse prendre par Satan, lorsque quelqu'un tombe dans les mains de Satan, Satan va d'abord le dépouiller. Il va dépouiller sa gloire. Il va le dépouiller de sa paix. Il va le dépouiller de ses bénédictions. Tout ce que ce dernier avait eu le temps d'amasser comme bénédiction, spirituelle ou matérielle, le diable va tout récupérer. Il va le dépouiller complètement et totalement. Et après cela, le diable va le tabasser, va le corriger avec la maladie. Il va le secouer avec les tragédies et toute autre chose. Et après cela, il va le laisser à demi-mort. C'est le mode opératoire de Satan. Ne descends pas, bien-aimé. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Peut-être à quelqu'un qui veut déjà descendre, qui veut quitter Jérusalem pour le monde. Et tu t'apprêtes déjà à sortir parce qu'on t'a peut-être fait quelque chose. Je voudrais te dire, bien-aimé, qui m'écoute en ce moment, quelle que soit la raison, ne descends pas. Je dis, ne descends pas. Ne sors pas de Jérusalem pour le monde. Ne le fais jamais. Alléluia. Le secret pour ne jamais tomber dans la main de Satan, c'est de demeurer dans la maison de Dieu. C'est de demeurer à Jérusalem. Quels que soient les problèmes, quels que soient les défis, ne quitte pas. Ne descends pas. Ne sors pas de la maison de Dieu. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans la maison de Dieu, le diable ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien te faire. Mais quand tu vas sortir, tu t'es jeté dans la gueule du loup. Ne sors pas, bien-aimé. Dans Somme 91, le verset 1. Qu'est-ce que nous lisons? Somme 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque l'on est dans la maison de Dieu, on est au repos, à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, on est imperturbable. Là, on est au repos, on est tranquille. Parce qu'on est sous la responsabilité de Dieu. On est sous la puissante main de Dieu. Mais quand tu vas sortir, le diable rôde, il est derrière, il est dehors. Il est derrière la clôture. Alléluia. David savait cela. C'est pourquoi dans Somme 27, le verset 1 au verset 5, David va dire quelque chose de très important. Il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis, qui chancellent et tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Et il dit au verset 4, verset 5, quelque chose de très important que tout enfant de Dieu doit
regarder et agir comme tel. Il a dit ceci, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Et quelle est cette chose? Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Donc lorsque l'on est dans la maison de l'Éternel, on n'a rien à craindre, on n'a rien à redouter. Aucun ennemi ne pourra, aucun diable ne pourra, aucun sorcier ne pourra aller là dans le refuge de Dieu pour te faire quoi que ce soit. Ils s'élèvent, ils échoueront. Ils s'élèvent, ils tomberont. Ils ne pourront rien contre toi. Mais quand tu vas sortir de la maison pour ailleurs, pour Jéricho, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Si tu sors de la maison, alors tu vas tomber dans les mains de Satan. Et il va te dévorer. C'est le cas de ce frère. Il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Qu'est-ce qu'il a amené? Il va pour faire quoi? Et il est tombé dans les mains des brigands. Bien-aimé, ne descends pas. Quelle que soit la raison, ne descends pas. Peut-être beaucoup sont déjà descendus pour une raison ou une autre. Et actuellement, ils sont dans la main des brigands qui les ont déjà dépouillés, qui les ont déjà frappés, tabassés et laissés à demi-mort. C'est peut-être ton cas, bien-aimé. C'est quand tu as quitté la maison de Dieu que les problèmes ont commencé, que la faillite a commencé, que la honte a commencé, que cette maladie a commencé, et tu ne sais plus à quel saint te vouer. Si tu es cette personne, que mon Dieu te localise, qu'il t'envoie le bon samaritain pour t'apporter les soins qu'il te faut afin que ta vie soit restaurée. Je prie pour toi et je demande que la miséricorde de Dieu te localise là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, ne descends pas. Ne descends pas. Aussi longtemps que tu seras dans la maison de Dieu, il n'y aura rien. Mais quand tu sors, c'est fini. Ne sors pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Amen. À présent, tu veux donner ta vie à Jésus. Ça semble banal. Mais ce n'est pas banal. Ce qui sort de ta bouche, c'est très important. C'est un engagement. Dieu tient beaucoup compte des engagements. De tout ce qui sort de notre bouche. C'est pour que le dernier jour, les gens vont se rendre même compte des paroles qu'ils auraient prononcées. Alléluia. Amen. C'est le moment le plus important. Tu vas donner ta vie à Jésus. C'est peut-être ton moment, ton jour de naissance, ou le jour de naissance de quelqu'un. Et tu vas naître de nouveau dans la famille du roi des rois. C'est le moment. Il te faut Jésus. Si tu as Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Veux-tu accepter Jésus? Si tu le veux, mets ta main sur ton cœur et je prie avec toi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie de mon bien-aimé qui veut que tu sois son Seigneur. Parce qu'il le veut, Seigneur, considère sa parole. Dans le nom de Jésus. Maintenant, répète après moi cette parole. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me donne à toi. Je fais de toi mon Seigneur. Je fais de toi mon sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, je fais de toi mon Seigneur pour toujours. Merci de m'avoir exaucé. Amen. Maintenant, je prie pour toi qui es malade. J'envoie la guérison dans ton corps par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance des maîtres ici de Jésus, par l'autorité que Jésus nous a concédée à guérir les malades. Je prends autorité et je relâche dans ton corps
la guérison. Quelle que soit la maladie, allez, reçois ta guérison. Je déclare que tu es guéri là où tu es. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Si vous avez été béni, partagez avec nous votre témoignage. Et si vous voulez nous rendre visite, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes avant le complexe scolaire Camarade Live. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour temps. Dieu vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine. Amen. Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15 l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.